Il y a un dicton qui dit « L'important, c'est pas ce qui t'arrive, mais c'est ce que tu fais avec ». La nuit passée, j'ai été cambriolé et je me demande bien ce que je vais pouvoir faire avec ça. Du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour pouvoir partager cette expérience malheureuse à d'autres, en espérant que ça puisse un jour être utile à quelqu'un. Il a fallu ranger, nettoyer et tenter de désinfecter absolument tout le bazar qui a été mis. Ici, il y a un sac poubelle rempli d'affaires personnelles que je dois acheter, à côté d'une trace d'excréments séchés que j'ai pas encore su nettoyer. J'ai déjà nettoyé une bonne partie, mais c'est très compliqué de faire tout d'un coup. J'ai eu vraiment beaucoup de dégâts, tout a été retourné. Tous mes affaires pour faire des vidéos ont été pris, donc je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo. Le montage va être vraiment minime, même à chier. Mais voilà, j'ai pas le choix si je veux partager ça. Et expliquer ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi le cambriolage, c'était la seule manière de faire. Au niveau des dégâts, il y a eu une effraction par une fenêtre et une tentative d'effraction par le lanterneau qui a complètement été brisé. Et donc là, qui va être à remplacer. Et c'est quand même un poste assez coûteux. Cette nuit a vraiment été très compliquée. Être cambriolé dans son camping-car, c'est 6 mètres carrés qui est complètement retourné. Il n'y a plus d'accès à la douche, il n'y a plus d'accès au lit, il n'y a plus d'accès au frigo, il n'y a plus d'accès à la cuisine. Donc on se retrouve vraiment sans rien. Et comme tu peux le voir, j'avais plus d'accès non plus à des vêtements parce que tout avait été retourné. Et il était impossible pour moi de mettre des vêtements puant la crasse, la drogue et les excréments. J'ai eu des dégâts aussi entre autres au tableau de bord. Et comme c'est un ancien véhicule historique, ça va vraiment être compliqué de retrouver. C'est très rare les nuits que je passe en dehors de mon camping-car parce que c'est mon lieu de vie. Mais j'ai commis l'erreur de passer une seule nuit en dehors et ça a été la nuit de trop. Alors malgré que j'aère en permanence et que j'essaye de désinfecter, il y a vraiment une très mauvaise odeur ici à l'intérieur, donc je vais essayer de te tourner le reste de la vidéo dehors. Bon, évidemment, la première étape, ça a été d'appeler la police pour faire constater l'infraction et le vol. Et puis ensuite, il a fallu que je fasse également tout un dossier photographique. Je vais t'afficher d'ailleurs quelques photos des dégâts prises sur le moment même, comme ça tu vas pouvoir te rendre un peu compte de ce qui s'est passé. Évidemment, comme tout mon matériel informatique a été retrouvé et que sur ce matériel assez coûteux, il y a des numéros de série. Enfin, quand je dis assez coûteux, même si c'est du matériel d'occasion, c'est toujours quelques centaines d'euros. En tout cas, pour moi, c'est vraiment assez coûteux. Il a fallu que j'aille d'urgence dans les magasins où j'avais acheté ce matériel afin de retrouver des copies des factures pour avoir les numéros de série des appareils pour pouvoir effectuer leur signalement. Il a fallu également que je fasse une brève enquête de voisinage, aller observer aux alentours s'il n'y a pas de caméra de surveillance ou s'il n'y a pas des voisins qui auront pu observer quelque chose. Les policiers qui sont venus constater, ils font ça à longueur de journée, ils sont débordés et ils n'ont même pas le temps d'écrire leur rapport. Parce qu'en effet, dans la plupart des grandes villes en Belgique, ce genre de fait, ça arrive plusieurs fois par jour. Donc je suis vraiment pas le seul à qui ça arrive. Maintenant, quand ton véhicule est ton lieu de vie, c'est tout de suite beaucoup plus embêtant. Et dans ces cas-là, il n'y a pas le choix, il faut savoir rebondir et rebondir vite. Heureusement, j'ai pu avoir le soutien de mes proches, notamment pour pouvoir transporter le chien en sécurité et pour pas qu'ils doivent venir avec moi dans un véhicule dans cet état. Ça aurait été beaucoup trop dangereux pour lui de se blesser au niveau des pattes. Après avoir mis le chien en sécurité, parer au plus urgent, notamment retrouver des prescriptions pour les médicaments que je prends tous les jours et qui m'ont été dérobés. Ensuite, passer la nuit à ranger et à faire des tas de mes affaires personnelles en fonction de la manière dont je vais les nettoyer. Ce qui m'a permis de réfléchir à quel serait le lieu idéal pour pouvoir retomber sur mes pattes. Un accès à de l'eau potable et à un parking gratuit. Dans ce cas-ci, j'ai eu la chance de pouvoir encore circuler avec mon véhicule, ce qui a pu m'éviter que le lieu idéal serait le garage où allait me déposer la dépanneuse.
Alors j'ai une assurance responsabilité civile comme sur tous les véhicules, mais j'ai également une assurance dépannage et rapatriement dans toute l'Europe. Mais par contre, je ne suis pas assuré pour l'intérieur. C'est un peu ce que j'appelle la taxe du pauvre, car quand tu vis déjà dans une situation de précarité, tu payes souvent deux fois. Tu n'as souvent pas le choix que d'acheter des articles de moindre qualité qui s'épuisent vite et tu n'as souvent pas les moyens d'offrir des assurances qui vont te prémunir pour ce genre de catastrophe. Alors si je te dis que c'est la fin de la van life pour moi, c'est franchement peut-être le cas. Au-delà du fait que mon lieu de vie a été détruit, je suis vraiment pas certain d'avoir envie de continuer l'aventure en van après ce qui vient de se passer, ni l'envie de réinvestir dans du matériel assez coûteux pour pouvoir te faire des vidéos comme je le faisais avant. Alors j'ai pas l'intention de te créer un compte Tipeee et de te proposer d'aller me mettre de l'argent, une sorte de crowdfunding pour arriver à retrouver du matériel informatique ou quoi que ce soit. Je trouve que la plateforme YouTube doit rester accessible à tout le monde et à ceux qui n'ont pas les moyens. Soit tu payes déjà pour avoir le premium, soit tu payes en regardant des publicités sur YouTube. Et pour moi, je trouve que c'est déjà bien assez. C'est pour ça que la seule fois où j'ai fait une vidéo promotionnelle, j'ai fait une vidéo dédiée. Le titre était bien explicite et où tu savais où tu allais en cliquant sur la vidéo, sans te faire des incrustes de publicité à tout bout de champ. C'est pas maintenant que je me retrouve sans rien que je vais changer mon fusil d'épaule, ni ma façon de voir la création de contenu amateur sur YouTube. Par contre, je t'avoue que le fait que je continue mon aventure sur YouTube ou pas va fortement influencer la manière dont tu vas pouvoir réagir à cette vidéo. En likant, la partageant et en t'abonnant à ma chaîne, ça peut éventuellement m'encourager à continuer à partager plein de chouettes choses avec toi. Mais comme je te le dis, ça va faire seulement qu'influencer ma décision, car il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé ma chaîne. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, sans tricher, où je te partage des expériences simples. Pour moi, la création de contenu a été vraiment une véritable passion. J'ai fait ça avec beaucoup de cœur et du mieux que je pouvais. C'est une activité également qui m'a appris beaucoup de choses parce que je suis parti de rien. Au départ avec un logiciel de montage gratuit et puis un petit abonnement de quelques dizaines d'euros et du matériel vidéo d'occasion ainsi qu'un ordinateur d'occasion qui ramait une fois sur deux quand je montais les vidéos. Comme quoi c'est vraiment possible de se faire plaisir et de faire de la création de contenu travaillé, même avec pas grand chose et sans devoir dépenser des milliers et des milliers d'euros. Je pense que c'est vraiment pas eu le plus important. J'ai eu beaucoup de défis à relever, notamment le fait de tourner la plupart de mes vidéos en extérieur avec tout le bruit, les changements de lumière, etc. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vivre cette aventure. J'espère que tu en as pris aussi en regardant mes vidéos. Le plus dur, ça a été de perdre tous les souvenirs de voyage, toutes les vidéos que j'avais tournées en Italie, en Croatie, en Slovénie et en Autriche. C'est toutes des vidéos que malheureusement tu verras jamais parce que le contenu a tout simplement disparu. Maintenant, c'est pas impossible que je revienne éventuellement sur YouTube, même si j'arrête la chaîne Up de Van maintenant, dans quelques années, afin de partager éventuellement une autre de mes passions dans la vie. Mais ça, seulement l'avenir nous le dira. En tout cas, merci d'avoir été là avec Gustave, avec Billy. Je ne sais pas si tu me mettras des pouces en l'air, mais moi, en tout cas, je t'en mets plein parce que j'ai vraiment regretté aucun des quelques abonnés que j'ai eus et qui ont partagé ma passion durant ces nombreux mois. On a dû relever des défis complètement dingues dans tous ces pays où malheureusement, je vais pouvoir absolument rien te partager. Mais pour paraphraser Schwarzy, hasta la vista, baby. I'll be back.